Alors, on va examiner le cas numéro 4 de résolution de triangle, c'est-à-dire le cas dans lequel on dispose de trois longueurs, trois nombres ABC qu'on suppose être strictement positifs. La question est, est-ce qu'avec ces trois longueurs de côté, est-ce qu'il y a moyen de construire un triangle? Toujours, jamais, parfois. Et si on peut en construire, est-ce qu'on peut en construire un ou plus qu'un? Et si on peut les construire, quelles sont les valeurs des angles et comment est-ce qu'on s'y prend pour les calculer? Alors, ici, on se trouve dans un cas typique où, connaissant les trois côtés, la règle des sinus ne peut pas fonctionner puisqu'on ne dispose pas d'une paire côté-angle opposé. Donc, on est obligé de se rabattre sur la règle des cosinus. La règle des cosinus dit, dans une de ses versions, que le côté A au carré, c'est B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de A. De cette règle, on peut isoler le cosinus de A qui devient donc B carré plus C carré moins A carré sur 2 fois B fois C. Ce nombre-là, il y a toujours moyen de le calculer. Il faut juste vérifier que ce nombre est une valeur possible pour un cosinus. On verra ça dans un instant. Alors on va évidemment procéder de même pour trouver B et C, et donc chaque angle sera finalement l'arc-cosinus d'un nombre qu'on fabrique à partir des trois données A, B, C qui sont données. Il reste à vérifier que ces trois nombres sont bien des valeurs possibles pour un cosinus. On va le faire avec l'angle B parce que c'est le même raisonnement que ce qu'on a fait pour le cas numéro 2. On va quand même le reprendre. Donc je veux que le cosinus de B soit un nombre strictement compris entre moins 1 et 1 pour ne pas avoir un angle 0 ni 180 degrés. Le cosinus de B, c'est ce nombre-ci. Est-ce que ce nombre est bien compris entre moins 1 et 1, quel que soit A, B, C, ou bien est-ce qu'il faut mettre des conditions sur petit a, petit b, petit c? C'est bien la question qu'on se pose. Hein. Il y a donc deux inégalités à vérifier. La première, si je suppose que A et C, A, B, C sont strictement positifs, je peux faire passer 2AC à gauche, et j'obtiens cette inégalité ici. Je bascule d'un côté à l'autre pour faire apparaître à gauche B carré, et à droite le carré parfait de A plus C. Et donc cette inégalité 1 est satisfaite à condition que B soit plus petit que A plus C. Donc on est bien d'accord qu'au départ, on nous donne trois nombres. Ce n'est pas parce qu'on fait un dessin qu'avec ces trois longueurs de côté, il y a moyen de construire un triangle. Hein. On peut très bien imaginer que C vaut 1000, B vaut 1 et A vaut 2. Et dans ce cas-là, il n'y a pas moyen de construire un triangle, évidemment. Hein. Et donc une des premières conditions pour que cette inégalité-ci soit satisfaite, c'est que le côté B soit strictement plus petit que A plus C. La deuxième inégalité, de nouveau on fait passer 2AC à droite, on bascule d'un côté à l'autre de l'inégalité pour faire apparaître à gauche un carré parfait, le carré de A moins C, et à droite B carré. De nouveau ici, si je veux enlever les racines carrées, je suis obligé de prendre la valeur absolue de A moins C. Et il faut que la valeur absolue d'A moins C soit plus petite que B pour que l'inéquation numéro 2 soit satisfaite. La valeur absolue de A moins C dépend du fait que A moins C est positif ou pas. Si A moins C est négatif, sa valeur absolue c'est C moins A qui doit être plus petite que B. Pour que ce soit satisfait, il faut donc que C soit plus petit que A plus B. Et si A moins C est positif, il est égal à sa valeur absolue, et pour que A moins C soit plus petit que B, il faut que A soit plus petit que B plus C. Et donc pour garantir de pouvoir construire un triangle avec A, B et C, on est obligé d'avoir ces trois conditions-là qui se résument en disant chacun des trois côtés, A, B, C, doit être strictement plus petit que la somme des deux autres. Donc si on nous fournit trois nombres, trois vérifications à faire. Mais il se fait que ces trois vérifications sont équivalentes à une seule. Si on vérifie cette condition pour le plus grand côté, eh bien ce sera vrai pour les deux autres. Autrement dit, quand on nous donne trois longueurs d'un côté, il suffit de prendre la plus grande et de vérifier qu'elle est plus petite que la somme des deux autres. Si oui, on pourra construire un triangle. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Alors, de haut en bas, c'est évident. Si chaque côté est plus petit que la somme des deux autres, forcément, le plus grand est plus petit que la somme des deux autres. Maintenant, dans l'autre sens, pourquoi est-ce que si le plus grand est plus petit que la somme... Alors, supposons que les côtés soient classés par ordre croissant, hein, que A soit le plus petit, B celui du milieu, C le plus grand. Pourquoi est-ce que si C, le plus grand,
est plus petit strictement que la somme des deux autres, pourquoi est-ce qu'alors chacun des deux autres sera lui-même plus petit que la somme des deux autres? Par exemple, pourquoi est-ce que A sera plus petit que la somme de B plus C, de B et C? C'est très simple à comprendre, puisque C est le plus grand des trois, A est plus petit. Et si A est plus petit que C, forcément il est plus petit que C plus n'importe quoi de positif, par exemple B. Voilà. Et donc en conclusion, si le plus grand des trois ici est strictement plus petit que la somme des deux autres, on pourra toujours construire un et un seul triangle en calculant les angles comme c'est mentionné ici. Voilà.